Salut les amis, une petite vidéo très rapide, là, juste avec mon téléphone portable, une Crybaby des années 90, d'après son propriétaire. Voilà, je ne veux pas enlever le scratch pour voir ce qu'il y a de marqué. Le circuit, j'ai démonté le circuit. Alors il a un petit problème, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, ici, là, je ne sais pas si vous voyez. Là, là et là. Est-ce que je peux vous l'approcher? Ce qui va me faire le point. Là, vous voyez les craquelures ici, c'est craqué, c'est craqué, c'est craqué. Ici, on voit moins. Là, c'est craqué. Là, on se demande s'il y a eu de la soudure. Bref, le jack est complètement dessoudé de ce côté-là. De l'autre côté, je referai les soudures. Il ne faut pas que je donne des coups dans le pied parce que c'est un tout petit pied. De l'autre côté, ça paraît pas craquer, mais je referai les soudures de toute façon pour qu'elles soient propres. Alors ça, c'est le premier problème. Voilà, le circuit, il n'y a pas de datacode sur les composants. Donc, je peux pas vraiment dire la date, mais de toute façon, apparemment, elle date des fins des années 90. Là, voilà, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Il y a un potentiomètre que je vais changer. J'ai acheté un Dunlop. Alors, c'est marqué sur Banzai céramique. J'ai pris un cher parce que il faut des bons potards. Donc voilà, j'ai acheté ça chez Banzai. Et si vous remarquez, c'est testé 1 million de cycles. Donc il y a de quoi faire du wah-wah. Hein. Compatible, Buiss, et puis il y a toutes les Dunlop sauf certaines. C'est un 100 kOhm. Alors, avant de dessouder l'autre, méfiez-vous, je sais par expérience. Attendez, je cherche la clé. C'est une clé de 13 hein, qu'il faut. Voilà. Là, il faut enlever cette vis là. Voilà, et repérez bien le point milieu. Alors le point milieu ici, il est toujours délicat. C'est peut-être celui-là. Ça dépend dans quel sens on regarde. Oui, je pense que c'est celui-là, mais je préfère vérifier parce que sur ces potentiomètres ronds comme ça, il y a des fois le point milieu, il est sur le côté, ça m'est déjà arrivé. Peut-être pas sur cette marque-là, mais donc qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais mesurer le point milieu avec un voltmètre à aiguille parce que je trouve que c'est plus pratique un voltmètre à aiguille pour mesurer les potentiomètres. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Là, c'est bon. Donc, si c'est le jaune, normalement, je dois être pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, normalement, si ce sont les deux extrémités, je dois avoir mes 100K, puisque c'est 100 kg. Hein. On va essayer de le bloquer. Voilà. Voilà. 100 kg, mais si... Ah! Et si je fais tourner
le potentiomètre, il ne se passe rien. Voilà. Donc le jaune, c'est bien le point milieu. Hein. Et, alors il faut faire attention, il faut bien respecter l'ordre, parce que sinon on va avoir le wa inversé. Là. Voilà, donc en fait, anti-clockwise, je suis sur le noir. Ok. Donc l'autre, si je me mets comme ça, là, là, ah, c'est dans l'autre sens. Anti-clockwise. Donc il faut que quand je sois dans ce sens-là, c'est-à-dire anti-clockwise, il faut que je sois en court-circuit. Donc c'est dans l'autre sens. Donc on aura le jaune au milieu et le noir, il va aller de l'autre côté. Alors là, j'ai changé le potentiomètre. Je trouve que le switch, vachement difficile à enclencher. Ah, il faut appuyer comme un malade pour... Donc ce que je vais faire là, en fait c'est un feutre, et il est tout creux. Je vais mettre un feutre neuf collé à la place. Voilà, j'ai des feutres là. Ce sont des pieds de table, hein, tout simplement. Je vais en recoller un ici, là. Et si ça suffit pas, j'en mettrai un deuxième collé dessus. Ah bah voilà, là c'est bon. Voilà. Et là, sans effort, hop. Voilà, là, il n'y a pas besoin d'aller très fort, hop. Et ça se déplie jusqu'au bout. Voilà, c'est parfait. Donc on va pouvoir souder. Donc comme d'habitude, souder, ça veut dire étamer. Donc vous étamez les causes du potentiomètre. Et on a dit le noir de ce côté-là. Donc le jaune. Le jaune au milieu. Tiens, on va même le passer dans le trou. J'aime pas ça, mais... Enfin, j'aime pas ça, si, je m'en fous. Voilà. C'était évident qu'il allait se barrer. Hein. Hop, voilà. Tiens, je vais même le replier comme ça. Hop. Pour pas qu'il y ait de petits bouts qui sautent dans vos montages, quand vous coupez, vous mettez le doigt devant et vous récupérez le petit bout. Voilà, j'arrête pas de faire bouger la caméra, je suis désolé, mais elle est sur mon chemin. Viens par là, toi. Hop. Le noir, donc... Ah putain, la caméra me gêne. Voilà. Ah. Voilà. Le bleu de l'autre côté. Et comme j'y vois rien...
trembler, putain. Et voilà. Le doigt dessus, hein, toujours. Hop, comme ça on enlève. Parce que des fois, ça peut sauter dans un potard. Bon là, ils sont étanches, hein, mais ça peut faire des misères. Voilà, donc on a enlevé le vieux potard. Vieux potard que jamais. Comprendront que les vieux. Donc je remets le circuit. Alors le circuit, bah, il faut que je le retape, hein. Donc on se retape le circuit, bah là c'est très rapide. On refait les soudures. Hop. Les autres, elles n'avaient pas bougé, mais je préfère les refaire. Voilà, bon bah il n'y a plus qu'à remettre la plaque. Je remets ça, hein, je vais pas vous filmer ça. Et puis on la teste, et puis voilà quoi. Il y aura peut-être un petit réglage à faire ici d'amplitude, voir parce qu'il faut bien que ce soit étagé, mais ça je vais le faire brancher sur l'ampli. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, vous voyez le problème, c'est que ce jack là, l'écrou, c'est un écrou interne hein, qui rentre dedans, il est à moitié foiré. Donc dans ces cas-là, pour pas que ça rebouge, j'utilise, et de toute façon, je mets systématiquement du vernis à ongles. Alors pourquoi les soudures avaient cassé? Parce que tout simplement, l'écrou s'était dévissé tout seul. Donc là, je mets du vernis à ongles. Voilà. J'en mets tout autour. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré hein, quand même là. Un peu beaucoup. Je voulais faire un truc... Voilà. Donc on remet... Hop. Ça là. Et normalement, ça fonctionne. Alors on va la tester. Je vous reprends. Je la branche. Ça me paraît très bien, hein. Ben voilà, donc là, Crybaby, Hot Pots 2, Wapot, certifié Tested 1 million de cycles. Et c'était marqué sur le site de Banzai que ce sont des potentiomètres céramiques à très longue durée de vie. Voilà. Donc, ah bah ouais, d'ailleurs, il le mettait là, Black, Yellow, Blue. Et on l'a retrouvé tout seul, mais voilà, bon, bah, je l'ai mis dans le bon ordre. Donc, Blackwire, c'est Signal Ground. Oui, c'est Feedback for Bandpass et Signal Out of Bandpass Filter. Voilà, bah, il y avait le schéma, là, j'avais même pas vu. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué à brancher. Hein. Voilà. Oh là là, je n'arrête pas de donner des coups de dent. Voilà, Genuine Replacement Part. Alors, ça coûte quand même 31,90 €, hein, ce beau petit potentiomètre de 100K. Hein. Voilà, c'est pas donné, mais bon, après, on est tranquille, quoi. Enfin, j'espère. Je pense que c'est quand même de la bonne qualité. Et comme ça, on est tranquille. Bon, bah écoutez, les amis, à la prochaine.